Yo les potes, c'est Badfish, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis parti chasser en bateau. Les conditions sont pas extraordinaires, mais on a fait du poisson de qualité, un beau spécimen, vous allez voir. Et on a vu de super trucs dans l'eau. Donc j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous kiffez la vidéo. Et on est dans ma cuisine parce que juste après, je les cuisine. Voilà, à toutes. Ok les gars, on se retrouve donc derrière l'écran pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé dans cette chasse. Déjà j'aime bien vous mettre une petite vidéo en début de chasse histoire de vous montrer les conditions. Les conditions sont pas terribles, c'est à dire qu'on a beaucoup de sperme de baleine dans l'eau, on appelle ça comme ça, des espèces de petites algues. C'est dégueulasse, on voit rien. Dites-vous qu'à la GoPro on voit super bien, mais malheureusement à l'œil nu c'est pas terrible. Voilà, on voit quand même beaucoup de poissons sur ce récif et je pars rechercher un petit peu des grands gueules, des mérous, des langoustes, voir ce qu'il y a. Mais sur cette première apnée, je vais pas en trouver. On va voir aussi les nouveaux spots qu'on n'a jamais fait encore avec les gars. Donc top. On va voir un petit peu de nouvelles choses. Et comme vous pouvez le voir, le récif est pas hyper énorme, mais on va trouver du poisson. Avec ce premier baliste notamment, voilà, qui fait pas le malin, il reste là, il bouge pas. Donc voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas chassé avec les vacances, tout ça. Je lui cale un petit headshot, histoire d'eux. Donc c'est cool, premier poisson de la sortie qui vient assez rapidement. Mais voilà, quand je vous disais que les conditions sont pas terribles, bah voilà, on a ce sperme de baleine, mais on a également les vagues qui sont omniprésentes. Et c'est pas de la houle, c'est de la mer du vent, beaucoup plus de vent que prévu. Franchement, les potes qui vont regarder la vidéo, je leur avais dit vous inquiétez pas, ça va se calmer. Bah, le matin même, j'ai bien compris que ça s'était pas du tout calmé et que la météo avait changé, donc pas de bol. J'avance un petit peu plus loin, je repère un bâton au fond de l'eau, je me dis si c'est une langouste, elle va être énorme. Et effectivement, plus j'avance, plus je vois que ça va être une langouste énorme, tout simplement. Bon, j'ai pas de lasso et vous allez voir, c'est pas de bol de pas avoir de lasso à ce moment-là parce que pile quand j'arrive, comme bien souvent, elle avance. Alors il y en avait une deuxième à gauche qui était aussi grosse. Regardez, là ça fait plus de 2 kg, c'est sensationnel. Je vais mettre les mains sur les côtés mais trop vif. Donc là je vais pas m'embêter à essayer de les attraper, je vais remonter. Et je vais dire à Jude qu'il y a une langouste. Donc voilà, Jude qui maintenant a le permis bateau, ça c'est formidable. Il peut driver le boat. Et donc venir me chercher avec les autres et le lasso. Parce que là il y a 2 langoustes. Donc voilà, priorité à moi dès qu'on trouve des langoustes. Bref, du coup je descends avec le lasso. Et je vais essayer de la faire sortir un petit peu comme tout à l'heure. Sauf que bon bah là voilà, elle veut plus se présenter. Elle m'a vu, elle a vu que j'étais pas un mec sympa. Donc j'essaye de la pousser un petit peu. Et au final quand je la pousse un peu, bah elle reste au même endroit, voire même elle recule. Et ça c'est pas cool quand elles font ça. Je sais que ça va être compliqué. Donc je vais mettre mes mains sur les bases des antennes qui sont vraiment bien plus solides, qui en règle générale ne se déchirent pas. Et je vais donc tirer pour la sortir. Sauf que malheureusement une des antennes cède. Ça sert à rien que je force sur l'autre s'il y en a une des deux quand je tenais les deux qui cèdent. Et regardez, je remonte avec une très grosse antenne, mais au final qui ne servira à rien. On arrive sur une autre caille sur lesquelles on a l'habitude d'aller, la caille structure comme on l'appelle avec les gars. Et on peut remarquer qu'il y a un beau poisson lion que Thomas va aller faire. Donc il attendait depuis super longtemps dans l'eau. Moi j'étais descendu pour le filmer, sauf que j'avais pas une apnée incroyable vu que j'avais le mal de mer. Donc je l'ai appelé. Il a cru qu'il y avait surtout un gros truc à regarder qui passait. Mais du coup je lui ai remontré le poisson lion pour en fait lui regarder s'il n'y en avait pas d'autres. Mais il n'y en avait pas d'autres, il n'y avait bien que celui-ci. Donc voilà. À chaque fois qu'on vient, on en fait toujours plusieurs ici. C'est fou de voir qu'il y a d'autres poissons lions qui reviennent. Soit ils sont bien cachés, soit ça reprolifère et puis ça revient, hein, tout simplement. Donc voilà. Bref, juste après ce poisson lion, c'est à moi de descendre pour aller chercher du poisson. Et je vais aller me poser au fond de l'eau. Donc comme vous pouvez le voir, je ne vois pas spécialement de poissons au début, hein. Quand j'arrive, je descends, je fais souvent beaucoup de descentes sans avoir repéré des poissons. Et je vais me poser au fond doucement, je fais des petits appels, tout ça. Et là je vois un beau grand gueule qui nage, voilà, je l'avais pas du tout vu d'en haut. Et ce grand gueule, vous allez voir, je vais donc tenter le tir, je vise plutôt bien hein, au final, à ce moment-là. Sauf que je bouge un petit peu la main au moment de tirer et malheureusement je décroche le poisson, je le frôle à peine. Donc pas de chance sur ce tir, pas de bol du tout. Mais bon,
La chasse continue et sur cette chasse j'étais parti avec donc Jude, Thomas, mais surtout Bastien et Titouan qui sont nouveaux du coup sur cette sortie bateau et qui eux ne chassent pas, venaient vraiment en snorkeling. Donc là Bastien était en train de lutter avec sa décompression au niveau des oreilles et j'avais vu une énorme raie léopard, donc je les ai appelés pour venir la voir. Très très beau spectacle de voir ça à chaque fois. Le Tits lui, quant à lui, il est très à l'aise dans l'eau. Bon, il avait un bien meilleur matériel, j'avais pu lui prêter des grosses palmes, donc pour lui c'est cool, il était bien à l'aise pour la descente. Franchement j'ai presque envie de le voir faire une petite chasse la prochaine fois parce qu'il descend bien, il a une belle apnée, donc ça c'est cool. Bastien faudra bosser un petit peu sur les oreilles. Bref, la chasse continue, je repère ensuite un poisson au fond. Alors c'est un baliste que j'ai repéré, très beau baliste d'ailleurs. Je suis juste allé vérifier si l'encre était bien crochetée. Effectivement elle est bien crochetée. Regardez, le baliste se met à plat, donc là c'est parfait pour pouvoir le tirer. Juste au moment où je vais tirer, ah il avance. Pas de bol, voilà. Bon là j'aurais pu, franchement j'aurais pu quand je vois la caméra, mais on est toujours trop gourmand avec ces poissons. On essaye vraiment d'aller le plus près possible pour bien voir s'il y a de l'espace en fait entre lui et la roche, parce que s'il n'y a pas d'espace, l'ardillon peut ne pas du coup dépasser le poisson. Et là c'est la mouise. Bref. Je vais refaire une descente sur lui, sauf que cette fois-ci je change totalement de stratégie, j'y vais beaucoup plus fort, beaucoup plus vite, et je tombe bien plus vite sur lui, ce qui le surprend, parce que là il est de face, et juste quand il va pivoter un petit peu, je me dis ok, bon bah je tire, et voilà, je cale bien la flèche dessus, donc nickel, on l'a vu au ralenti. Il va quand même se foutre au fond ce schlag, et il faut vite les sortir quand c'est comme ça, parce qu'avec l'antenne, l'espèce de dard qu'ils ont sur le dos, et ben en fait ils peuvent se coincer dans les pierres, donc il faut éviter. J'ai bien vérifié qu'on avait l'ardillon qui était derrière, donc ça c'est plutôt nice, et ça me permet voilà, de sécuriser un deuxième baliste, et assez tôt, et heureusement, parce que vous voyez les conditions sont de pire en pire. Et le bateau là-bas il bouge énormément, les gars qui sont dessus ils sont bien ballottés quand ils sont dessus. D'ailleurs bah voilà, encore merci Thomas, parce que à chaque fois je viens quand il est dans le bateau, je venais juste d'aller dans l'eau, lui il est en train de s'installer et il est en train de s'équiper pour aller chasser, et je lui donne un poisson à mettre dans la glacière, donc bon bah let's go, encore merci le ref de m'aider à pêcher comme ça, c'est top. Et donc on a loupé cette loué cette fois-ci un bateau pneumatique, on pouvait pas louer un plus gros, c'était pas disponible à Tropical Boat là où on loue d'habitude. Je descends parce que j'ai vu un beau perroquet et je l'ai pas tiré parce qu'en fait j'ai double sando et je sais que j'allais défoncer ma flèche, donc je décharge, et évitez de faire ça, ça consomme de l'oxygène quand vous êtes en bas. Moi je peux descendre à 25 mètres et là on est sur du 8-10 mètres, donc très honnêtement je suis à l'aise à ce moment là, malgré le mal de mer, je me permets de le faire. Et je charge avec un seul sando. Le poisson s'est foutu au fond. Malheureusement il y a une espèce de demoiselle qui revient au dernier moment. Elle repique son chemin, direction la flèche. Donc ben, je vais avoir 2 poissons sur la flèche, ce qui n'était pas du tout voulu. Et en plus de ça, le perroquet, pas de bol, lui, la flèche l'a complètement explosé son bide. Là il a tout qui est sorti, donc bah, j'ai pu le vider instantanément juste avant de le mettre dans la glacière. Ça c'est l'avantage. Mais ouais, c'était pas très joli à voir. Donc voilà. Donc my bad, petit poisson qui a été pris mais qui a été utile ensuite parce qu'on a essayé de pêcher à la ligne et on l'a utilisé directement en appât. Malheureusement on n'a rien pris, c'est pour ça que vous ne verrez pas de pêche à la ligne dans cette vidéo. On voit Jude qui vient de checker ce que j'ai pris, lui il est toujours au lasso, il aime bien les langoustes, donc il focus les langoustes hein, le frérot. Donc voilà, on continue la chasse sous-marine. J'ai repéré un poisson baliste qui est bien plus gros que les 2 autres. Là comme vous pouvez le voir, ça c'est un mastodonte. Là c'est les balistes comme on aime, franchement c'est génial. Il avance et j'ai du bol, il ne met pas une distance de fou furieux. Je pense que la lune était avec nous pour ce jour-là et je le pique, mais alors, une catastrophe. Il est piqué vraiment sur le dessus, à la limite de se déchirer. Et là, je comprends vite qu'il va falloir faire un deuxième tir et pas trop le ramener vers moi pour pas qu'il panique, parce que plus vous ramenez le poisson vers vous, plus il panique. C'est ça qui est drôle, parce que pourtant il a la flèche sur lui déjà. Mais voilà, il va paniquer bien plus quand vous le tirez. Et donc se dépenser bien plus, et bouger bien plus, et se déchirer bien plus. Obligatoirement, vous avez vu, je sors tout de suite, je le dis direct à Thomas. Thomas qui comprend tout de suite, sans que je lui ai dit que j'avais besoin d'un deuxième fusil, qui me passe son petit fusil. Donc nickel, c'est pas un fusil d'anti, mais ça va faire largement l'affaire pour tirer ce poisson.
Et je vérifie évidemment comment il est foutu. Au niveau du fil, tout ça, bon, c'est du petit matériel de base. Mais pour faire un deuxième tir, c'est largement suffisant les gars. On n'a pas besoin non plus d'un matos à 2500 balles pour aller faire de la chasse sous-marine, surtout comme celle-ci. Donc parfait, je vérifie que la sécurité n'est pas enclenchée. Toujours le faire avant d'aller chasser, ça c'est hyper important. Et je descends, je vais aller taper le tir dessus. Comme vous voyez, la flèche, regardez, c'est à la limite de se décrocher. Je vais quand même essayer de viser au niveau de la tête. Et hop, on voit, je tape le poisson quand même à bout portant. Et en fait, voilà, pas assez de puissance pour ce genre de poisson. Un gros baliste comme ça, il faut quand même beaucoup de puissance. La peau est très très dure, c'est assez épais. Donc, bah voilà, ça n'a pas transpercé, mais ça suffit pour pouvoir ramener le poisson de manière sûre. Et du coup, tant mieux, Thomas est content. Il va pouvoir le décrocher assez facilement sans s'embêter dans le bateau et pouvoir clean le poisson juste avant de le mettre dans la glacière. Mais bon, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un bon teamwork, une bonne pêche en sécurité et une pêche efficace au final, parce que bah voilà, vous avez plus qu'à ramener votre poisson, votre pote est là, il vous le met, et puis ainsi de suite. Hein. Nous on échange souvent les places dans le bateau, on se repose souvent, et puis comme ça permet d'aider les autres, c'est sympa. Pour ceux qui pêchent dans les îles, les gars, regardez ces poissons, est-ce que ce sont des bébés thazards ou est-ce que ce sont des sardines? Je sais qu'il y a des petites carangues franches à côté. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je n'ai pas du tout reconnu, j'ai pas du tout tiré du coup. Si c'était des grosses sardines, ça aurait été intéressant. Donc voilà, je sais que j'aime bien ce genre de poisson parce que je vois qu'ils n'ont pas beaucoup d'écailles. C'est pas énorme, mais c'est assez facile à tirer, je les vois souvent. Donc je voudrais savoir si ce sont des bébés thazards ou si ce sont des sardines. Dans le doute, j'ai pas tiré, évidemment. Je continue ma chasse sous-marine et là, vous allez voir, j'ai repéré un gros perroquet. Sauf que, vous pouvez le voir, l'eau est très sale. Dites-vous, moi, à l'œil nu, là, je voyais pas bien du tout. La caméra sportive, elle, le voit très très bien. Quand je regarde les images, c'est aberrant comme on voit bien. Mais en fait, à l'œil nu, dans le masque, je voyais que dalle. C'était horrible, on voyait vraiment rien. On n'a pas bougé de spot du tout. Je suis toujours au même spot, mais d'un coup, les algues sont arrivées. Et du coup, bah, ça devient littéralement inchassable. J'ai beau regarder en dessous, essayer d'acclimater mes yeux ou quoi, mais il y a trop de particules qui sont dans l'eau. Je vois vraiment que dalle, ça devient presque, au final, chiant en fait, d'être dans cette eau dégueulasse. Vous voyez là, c'est bien jaune. Et regardez ce adnose qui passe devant moi hyper vite, je l'avais pas vu arriver. Il est énorme et il tourne à une vitesse folle, j'ai même pas le temps de tirer. Je vais faire des appels de gorge, mais de toute façon, je vois même pas à 2 mètres. Je vois à 1 mètre du fusil à peine, donc pas de bol. À ce moment-là, ça bouge, il y a beaucoup d'algues. Je remonte sur le bateau, j'ai un peu la gerbe. Regardez ma gueule de conquérant quand je regarde la caméra. Franchement, j'étais pas bien du tout à ce moment-là. Et j'ai passé un bon petit moment pas bien. Je suis remonté sur le bateau sans chasser. C'était pas agréable. Je suis redescendu un petit peu après, un autre endroit, encore un nouveau spot. Et coup de bol, je trouve un morceau d'épave. Donc super sympa ce morceau d'épave parce que... on n'en a jamais vraiment trouvé pour chasser autour. Donc c'est sympa. Beaucoup de poissons, aucune langouste dedans. Et Thomas y était retourné à un certain moment. Il a vu un gros mutton snapper. Donc je pense qu'on va retourner souvent sur cette épave. Il y avait des très très gros poissons-anges aussi dessus. Beaucoup de vie au final. C'est marrant comme les structures de l'homme peuvent détruire la nature. Mais aussi habiter au final certains habitats pour poissons. Devenir des habitats pour poissons, pardon. Et donc c'est vraiment super sympa. Juste à côté, j'ai trouvé beaucoup d'oursins. Je crois qu'on appelle ça le dollar des sables ou dollar des Caraïbes. Je sais plus exactement quel est le nom. Très très bel oursin. Là, la nature nous crée vraiment des formes magnifiques en étoiles comme ceci. Et au final, bon, je l'ai pas gardé, mais il paraît que ça vaut quand même un petit prix. Donc peut-être que la prochaine fois, je les ramènerai, je les sortirai de l'eau. Et puis j'en ferai peut-être, je sais pas, un truc verni et tout, histoire de les vendre. Ça peut être sympa. Je vois ce grand gueule, je me dis c'est bizarre, pourquoi il bouge pas comme ça? Et en fait je repère qu'il y a un requin en dessous. Donc le mec il est peut-être serein, il y a son grand frère qui est juste à côté. Ça se trouve si je tire le grand gueule, le frérot requin il pète un câble juste à côté. Donc je me suis dit bon, ça sert à rien, je vais pas décharger mon fusil pour ça. J'ai déjà de quoi manger. J'avais un peu la flemme aussi, faut le dire. Donc voilà, j'étais plus en recherche de langoustes à ce moment-là, comme j'avais déjà du poisson. Et ça me permet aussi de contempler les animaux. Donc le grand gueule et son requin juste à côté, super sympa. Je retourne à la structure, parce que Thomas a vu le mutton snapper entre temps. Je me dis, il y a moyen de taper un gros fish, ça c'est un peu un kiff. Et bon il y a une tortue, il n'y a pas de mutton snapper, dommage.
Mais on continue cette chasse sous-marine et on peut s'apercevoir qu'il y a quand même beaucoup de vie sur cette épave. Je peux vous assurer que dans les prochaines vidéos, vous allez nous revoir y retourner parce que je pense qu'il y a de la vie et je pense qu'en appâtant un petit peu ou même en pêchant à la ligne, il y a moyen de s'amuser avec les gorettes notamment. Scène un petit peu folle ici. 2 énormes langoustes qui étaient en train de marcher. Jude va aller en chercher une, moi aussi. Regardez, on va voir marcher d'en haut. Et ça faisait 2 minutes qu'elle marchait en fait. Elles étaient 2 à se déplacer tranquillou. Donc bah, je descends et en fait je juge mal. Elle est bien plus grosse que prévu. Et je positionne très mal mon fil de lasso. Vous allez voir ce qui va se passer. C'est un petit peu catastrophique. J'essaye de passer par la gauche puis par la droite. Et là ça se resserre. Je suis un peu piégé, je pose la main dessus, je ne serre pas assez fort. Faut rappeler aussi que j'ai mon pouce gauche qui était un peu cassé dernièrement. Et donc du coup, bah, impossible de bien serrer fort. J'attrape l'antenne, regardez la vitesse à laquelle elle s'en va. Pas de bol du tout. Et la chasse se termine là les gars, on passe à la cuisine. Bon les gars, du coup vous me demandez souvent de voir la pêche en fin de vidéo. Et je vais vous la montrer. Là on a du gros poisson, hein, comme vous pouvez le voir. Gros perroquet. Franchement, regardez ma main à côté. Il est beau. Très beau baliste. Très beau. Et là, énorme baliste, les gars. Je n'ai pas pesé, ma balance marche pas, mais il est incroyable. Franchement, énorme. Maintenant qu'on a pu voir ce que j'ai pêché, bah on n'a plus qu'à passer à la préparation. Donc les filets sont à faire avec un très bon couteau. Ici j'ai un couteau à viande et à poisson. Et alors je peux vous dire qu'il va falloir l'aiguiser quand vous avez du baliste parce que la peau est tellement dure les gars que vous avez intérêt d'avoir du bon matos. Vous enlevez d'abord le filet et ensuite vous enlevez la chair de la peau. Bon les gars, du coup on a tout notre poisson qui est mis en filet. On a coupé un petit peu de cive, de l'ail, de l'oignon, des petites carottes histoire de rajouter un peu de goût et de couleur. Et on passe aux étapes prochaines, c'est-à-dire la panure du poisson. Je fais revenir des petits légumes dans du beurre. J'aime vraiment ça avec des pommes de terre et le filet de poisson pané. Je trouve ça toujours incroyable. Du coup les gars, on prend un morceau de filet. C'est parti, je le mets dans la farine. Tremper dans les œufs en essayant de ne pas trop perdre de farine. Et tremper dans la chapelure dans laquelle on a mis un petit peu de parmesan râpé. Tadam! Ok les potes, on a mis donc de l'huile dans notre poêle qui était bien chauffée au préalable. Et ensuite, on a tout simplement posé le poisson qui a été pané. Et on fait cuire ça environ 5 minutes de chaque côté. Bon les gars, c'est le moment de goûter. Le baliste comme ça, c'est un régal.